L'Assemblée de la Polynésie met fin au PDG des sociétés d'économie mixte, les SEM. Le cumul des fonctions de président et de directeur général sera désormais interdit dans ces satellites du pays. Et ce n'est pas tout. Les précisions d'Emma Mathieu. Ils ont acté la séparation des pouvoirs. Les postes de directeur général et de président du conseil d'administration ne pourront plus être occupés par la même personne. Autre changement, les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués devront être choisis en dehors des administrateurs et des actionnaires de la société. Cette loi concernant les SEM, elle avait été initialement adoptée en 2022. Le premier texte qui prévoyait effectivement la séparation des pouvoirs n'a pas mis en place de délais et de contraintes pour transformer. Alors la plupart des SEM ont effectivement adopté cette gouvernance à deux têtes et certaines ne l'ont pas fait. C'est pour ça que, comme je l'ai dit dans mon intervention, il était nécessaire de fixer finalement un délai limite. Ce délai de mise en conformité est de 6 mois. Sur les 8 sociétés d'économie mixte du FENUA, 3 sont concernées. Il s'agit des directions d'Air Tahiti Nui, de la société Transport d'électricité de Polynésie et de Veitama, l'assainissement des eaux de Tahiti. Si Warren Dexter a affirmé que le gouvernement soutient la démarche, l'opposition n'est pas du même avis et pointe du doigt un règlement de compte entre le président de l'Assemblée et le président du pays. Au-delà de cette proposition, qui n'en est pas vraiment une, on voit un message en fait à peine dissimulé au président de la Polynésie, et le président de l'Assemblée l'a dit lui-même, c'était justement pour remettre en cause certains mauvais choix de gouvernance. Tout est dit. Il reconnaissait que certaines décisions, certains choix de directeurs n'étaient pas les bons. Et en particulier, il l'a dit, Air Tahiti Nui et la TEP. Le 3 décembre, le CESEC a rendu un avis favorable sur ce texte. Le Conseil a également suggéré d'appliquer les mêmes dispositions pour les établissements publics comme les EHPAD ou les EPIC. Là, c'est un sujet sur lequel on ne s'est pas encore penché. Oui, bien entendu, ça pourrait être envisagé. Mais la question de fond, la plus intéressante, c'est de savoir est-ce qu'il relève des missions du service public que de diriger des actions qui touchent aux activités économiques du pays ou bien du secteur privé. Et donc ce débat de fond, on a commencé à l'initier ce matin, bon, on ne l'a pas conclu, mais en filigrane, voilà l'état d'esprit qui anime aujourd'hui les élus de l'Assemblée. Les élus de Taraheuil devraient donc se pencher sur le sujet dans les mois à venir. Un autre point a été soulevé pendant les débats. En dehors des élus et des ministres qui n'en perçoivent pas, la rémunération de certains membres de conseils d'administration est assez opaque.